professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Ah oui, absolument. Wow. Je suis en train d'expliquer à mes amis et néanmoins collègues que je souffre d'occlusion nasale et que demain, j'ai rendez-vous avec un ORL. Bonjour. Oui, bonjour Marc Boilard. Bonjour Cybèle Olivier. C'est parce qu'on parlait, parce que tu sais, la fameuse expression « respire par le nez ouais. ». Ben, je peux pas respirer par le nez, mais j'en ai un bout. Pour ça qu'il est jamais calme. Dieu sait que mon nez, quand même, est petit et discret. Il n'est même pas foutu de fonctionner comme il faut. Être pogné avec un gros nez. Là, tu fais allusion comme si tu avais un gros nez, c'est complètement faux. Je trouve pas que tu as un gros nez. Personne ne pense à Sophie Durocher. C'est totalement faux. Regarde ça. Je pense pas que tu rentres dans la catégorie des gros nez. Ben oui. Il est proportionnel. Un gros nez. Ce que tu appelles une bosse, c'est un creux normal entre deux yeux d'un être humain. Là, ça, c'est une bosse. Donc, on va régler tout ça demain. Mais bonjour, Marc Boilard. Salut. Non, mais c'est important que les gens qui nous écoutent sachent ce qui se passe pendant les pauses. On n'est pas là en train de lire de la Boétie. Non. Hein. On n'est pas là en train de travailler. Là, on n'est pas en train de travailler. On a des discussions sur notre vie quotidienne. Et c'est grâce à Jean-Marie Lapointe qui a fait une opération et qui a dit que ça avait changé sa vie que j'ai appelé un ORL. Donc, si vous-même, vous avez une occlusion nasale, que vous êtes fait opérer, que ça a changé votre vie. Appelez Jean-Marie Lapointe. Écrivez-nous, puis on va peut-être faire une émission spéciale là-dessus. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui respirent par la bouche au lieu de respirer par le nez. Oui. Alors, Marc Boilard, est-ce qu'on devrait respirer par le nez dans le dossier? Écrivez-nous, 1877. Non, c'est carré. En humour, on appelle ça un joint à la crowbar. C'est que tu as pris une crowbar et tu te dis, là, je vais amener ce sujet. Ça a été fait impeccable. Ah, OK, donc tu me donnes une bonne note. Mais vraiment? OK, parfait. Non, parce qu'on va parler de ce projet de règlement du gouvernement qui ferait en sorte que si tu ne te présentes pas alors que tu as une réservation pour plus de 5 personnes dans un restaurant, c'est 10 $ par personne. C'est du quoi? Moi, je trouve que c'est pas beaucoup. OK, mais tu es quand même d'accord avec le principe. Ben là, c'est sûr. J'ai tellement d'amis restaurateurs qui s'arrachent les cheveux, qui ne peuvent pas respirer par le nez, eux. Alors, moi, il y a deux affaires là-dedans. Oui. La première, c'est que on dirait que personne s'est jamais rendu compte qu'une sortie au restaurant, ça fait partie des loisirs. Hein? Personne dit, j'ai donc faim, je vais me réserver au Molière, au Théâtre Saint-Denis, où je sais que tu es à l'occasion. Mes antennes me l'ont dit. OK? Parle-moi pas. Non, mais tu comprends? Oui. Bon. Alors, ça fait partie du domaine du divertissement et des loisirs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas une obligation d'aller au restaurant. Quand on va au IGA, voilà. C'est un luxe. Bon. Ouais. Est-ce que tu connais dans ce grand département-là de loisirs et divertissement un seul autre exemple où tu payes à la fin? Es-tu déjà allé voir un film en disant je paye à la fin si ça donne? Oui. Hein? T'es-tu déjà inscrit au gym en disant à la fin de l'année, je paierai pour le fin? Sauf que les restaurants. Alors, c'est vrai, c'est épouvantable. Tu payes à la fin. Oui. Donc, tu payes même pas pour réserver. Et c'est un grand principe que j'ai appris dans mes années monclasseur.com. Tout ce qui est gratuit, tu vas dire, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ben oui. Quand ça vaut rien, on s'en cogne. Ben comme dans le système de santé, s'il y avait un ticket mode. Ben là, tu m'amènes au 3e point. C'est extraordinaire. Ben non, mais c'est parce que je le sais où tu t'en vas. Oui. Là, je me dis des fois. Bon, ben on retourne aux cavités nasales. On a fait le tour. Non. C'est que ça part du même principe. C'est de l'utilisateur payeur. Oui. Et qu'il y a une seule façon de faire bout aux gens, c'est de frapper leur portefeuille. Si tu peux pas faire bout aux gens en frappant leur portefeuille, les gens sont contre-sains, sont contre. C'est incroyable. Et j'entends la petite musique. Il y a même quelqu'un que j'ai entendu à la radio dire, là, franchement, c'est au restaurateur à renvoyer un message disant, parfait, je veux bien croire là, que à quelque part... Ils le font. Les systèmes sont automatisés à côté, ça, mais c'est maintenant... Oui. Bon, c'est que moi, je trouve... Puis c'est pour ça que je suis content que tu amènes le point au niveau, par exemple, des rendez-vous médicaux. Oui. Où est-ce qu'on apprend qu'il y a du monde qui font... Ouais, finalement, il faisait beau aujourd'hui, je suis allé au golf. Parce que c'est gratuit. Mais ça me tue, Marc, que les gens aient si peu de respect pour le personnel de la santé, de la même façon qu'ils n'ont pas de respect pour les gens qui travaillent dans le domaine de la restauration. Mais quand tu as un rendez-vous et que tu n'y vas pas dans le milieu médical, c'est que tu prends la place de quelqu'un. La même chose dans la restauration. C'est juste une question, parce qu'au début, quand tu as commencé, Sophie, tu disais que tu étais tout à fait d'accord. Puis là, toi, tu as dit, moi, je suis pas d'accord, mais finalement, tu as l'air d'accord. Là, je comprends pas ta position. Non, quand j'ai dit que je n'étais pas d'accord?
OK, au début, c'est moi qui ai mal compris. D'abord, je pensais que tu disais que tu étais en désaccord, que tu allais nous dire que toi, tu trouvais qu'on devait pas faire payer. C'est ce que j'avais compris. Je suis heureux de l'entendre dire ça. Ah, pardon, bon, j'ai mal compris. Parce J'ai que une oreille bouchée, mais dans rien. l'autre, il y a juste de la musique. OK, moi, j'ai 2 oreilles, 2 narines bouchées, clairement. Là. C'est pas grave, OK, c'est pas merci, grave. je suis revenue à mes esprits. Là. Non, mais c'est bien parce clair. que tu parles peut-être aussi au nom des... Il y a peut-être des gens qui nous ont écoutés et qui pensaient que Marc Boilard était contre la mesure. Non, mais comme je te dis, il y en a qui sont contre parce qu'ils considèrent que là, ils sont en business, il faut... Tu sais, il y a un bout de savoir-vivre. C'est un peu comme les fameux haut-parleurs au restaurant, pour lequel je sais que là-dessus, on est tellement sur la même ligne. Tu es horripilé, presque plus que moi, j'ai bien dit presque, des gens qui sont sur haut-parleur dans un resto en train de sur C'est leur épouvantable. téléphone. Mais non, mais partout. Non, mais disons-le, il y a du Tu vas monde qui au nous gym, écoute. au vestiaire, il est là, tu sais. Ouais, ben en tout cas, m'arriver en retard, puis tu sais, l'autre jour, je lui ai dit à Ginette. Incroyable. Hey, chose. Puis ça m'intéresse pas de savoir ce que tu as dit à Ginette l'autre jour. Fait que c'est dans cette grande bulle du savoir-vivre. Et là, Voilà. Mais tu viens de dire les 2 mots les plus importants dans tout ce dossier-là. Dans le dossier du médical et dans le dossier de la restauration, c'est les fameux no-show. Oui. Mais maintenant, il y a la nouvelle expression faux bon. Faux bon. Je l'ai repris depuis ce matin. Je trouve ça depuis très que tu m'as joli, dit ça, je trouve ça faux super bon. Donc, faux bon n'est pas égal à savoir-vivre. Non. C'est la meilleure réponse, c'est ça. C'est un manque de respect pour les autres. Il faut jamais oublier que tous les règlements, Sophie, sans exception, toutes les lois coercitives, sont toujours faites, parce que je réponds tout de suite à ceux que, ouais, il faut tout le temps que le gouvernement s'en mêle, de la petite musique qu'on entend à l'occasion. Tous les règlements, toutes les lois sont toujours faites uniquement pour la minorité qui ne sait pas se comporter. Voilà. C'est toujours ça. C'est juste un autre exemple où, à quelque part, l'écrasante majorité des gens sont capables de prendre le téléphone ou même, écoute, t'es même plus obligé d'appeler. Tu cancelles ta réservation dans ton email. Tu annules. Tu peux annuler presque excuse-moi. 1h30 à La annule l'avance. culture. Non, mais c'est parce que tu as vraiment l'opportunité d'annuler presque dernière minute. Là, je veux dire, c'est... Complètement. C'est- D'ailleurs, un restaurant qui marche le moindrement, il va y avoir quelqu'un qui va arriver à la dernière minute, puis ça va être, il y a 2 places qui sont libérées. C'est très rare que les restaurateurs vont dire, oh non, t'as annulé, et puis je perds de la business épouvantable. Ils répondent à ton texto d'annulation. De chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'avais réservé et finalement, ça marchait pas et j'ai complètement oublié. Je me suis sentie tellement mal à l'aise que pour m'excuser, je suis retournée à ce restaurant-là, genre, je pense, 5 fois dans la semaine qui a suivi. Donc, je tiens à m'excuser à ce restaurant-là. Bonjour, le Leméac, vos frites sont délicieuses. Et à un moment donné, j'avais comme vraiment oublié. Ça se peut. Ben oui, ça se peut. Mais le problème, c'est pas tellement les gens qui, oh mon Dieu, ont oublié, c'est les salauds, parce que c'est vraiment salaud de faire ça. Des gens qui réservent à 3-4 restaurants et qui, à la dernière minute, décident avec Ginette, à qui ils ont parlé sur le haut-parleur précédemment, parce que ces gens-là, évidemment, savent pas vivre, d'aller au restaurant A au lieu d'aller au restaurant C. Et c'est ça que le gouvernement veut empêcher. Il y a quelqu'un quand même qui nous demande pourquoi d'abord ne pas arrêter de simplement prendre les réservations et de faire comme à d'autres restaurants et de juste arriver sans réservation. Parce qu'il y en a plein de réservations à Montréal ou des restaurants. Mais qui nous écrit ça? C'est Louis. Bon, Louis, je vais vous répondre personnellement, mais Marc répond aussi. C'est que quand tu es un groupe de, mettons, t'es 16, là, tu veux célébrer un anniversaire, quelqu'un qui prend sa retraite, peu importe. Tu fais quoi? Tu arrives au restaurant, on n'a pas de place pour 16 personnes, donc tu fais 8 restaurants différents. Mais il y en a quand même des restos où c'est pas de réservation, sauf si. On s'entend, c'est quand même un cas extrême de 16 personnes. Plus le restaurant est populaire, c'est parce que cette logique-là, c'est pour pénaliser les meilleurs, ça n'a pas de sens. Mais oui. Plus le restaurant est populaire, plus tu dois réserver, sinon quand tu arrives, il n'y a pas de place. Ça fait que ça sert à ça, une réservation. C'est comme t'achètes. Si tu vas voir un show de Mike Ward, là, je t'annonce que les premières rangées, là, ils partent de bonne heure. Ouais. Fait que tu peux dire, non, je vais aller à la dernière minute. Ben oui, dans le fond, avec ta bière de pauvre. Bon, ben c'est ça. Avec ta Pabst. Alors, on est allé voir Mike Ward avec Cybèle, puis on a mangé des excellents hot dogs. On n'était pas pauvres. On n'est pas des pauvres. Oui, t'étais quasiment à côté de chez moi. Mais tu sais, le hot dog bière, dans la mesure proposée par le gouvernement, parce qu'il y a 45 jours de consultation avant que ça prenne effet, ça dit que c'est à partir d'une réservation pour 5 personnes. Plein de restaurateurs qui disent que c'est ça, 5 personnes. Moi non plus, j'aurais pas des fait groupes de 5, c'est quoi? Puis il disait, les restaurateurs, très souvent, c'est des couples. Ben oui. Donc, même 2 personnes qui annulent. Il y a un impact juste les sur groupes, le restaurant. Moi, je dis 50$ par personne à partir de une réservation pour une personne. Teintoué, la loi du rocher. J'adore ça. Merci, Marc Boilard. Malade. Teintoué, Cybèle Olivier. Merci beaucoup Cybèle est là-bas. d'avoir été là. Peut-être que mon nez fonctionne pas, mais mes yeux et mes oreilles fonctionnent bien. À demain. Autrement dit, Cube.